Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire l'horoscope pour les cancers pour le mois d'octobre 2022. Ceci est un podcast, pas de tirage prédictif, pas de carte à vous montrer, juste voilà des infos qui me viennent spontanément que j'aurai à vous transmettre pour votre mois d'octobre. Bon, les cancers. J'ai envie de dire que le titre que j'aurais pu donner à cette vidéo, c'est Restez vous-même, restez fidèle à vous-même. Vraiment, c'est l'axe principal. S'il n'y a qu'une chose que vous auriez à retenir de cette vidéo et que j'ai déjà dit dans les 30 premières secondes, c'est Restez vous-même. C'est lourd, on va pas se mentir. Il y a vraiment une notion ici. Alors déjà, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous, la période d'octobre, sachant que nous savons que nous célébrons la fête des morts, même si voilà, Halloween est la fête la plus communément admise, il y en a d'autres, notamment, je crois que les chrétiens et d'ailleurs toutes les religions, bizarrement, ont quelque chose de significatif durant voilà, l'entrée dans la saison d'automne, c'est pas du tout un hasard. Mais vous, il y a vraiment une connexion avec le monde des morts, on peut dire, de l'au-delà, qui est bien plus puissante que tous les autres signes. Je pense que vous êtes ceux, ce mois-ci, qui seront le plus connectés, si vous croyez à ça, à vos ancêtres, et qui seront, je pense, le plus soutenus par vos ancêtres et par voilà, certains peut-être personnes qui sont passées de l'autre côté récemment pour vous, je sens vraiment que vous allez être très soutenu, très accompagné. Et c'est pas du tout un hasard parce que vous en aurez bien besoin. Je vous conseille durant ce mois de vraiment essayer de prendre soin de votre santé, quitte à aller faire un petit check-up chez le médecin, une petite prise de sang, un petit bilan sanguin. Mais là, on vous dit qu'il faut que vous soyez vraiment, que les batteries soient rechargées à bloc, parce que ça va pas mal décoiffer, ça va pas mal secouer pour vous là. Donc voilà, là déjà dans les choses pratiques à faire, ça serait de pouvoir vraiment stimuler vos défenses immunitaires. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, tout ce que je vous raconte est à titre indicatif, hein. Après, allez voir les personnes compétentes dans les domaines mentionnés. Mais j'ai envie de vous dire, la santé, il faut qu'elle soit au top. Dormir bien. Sachez que si vous faites des rêves un peu bizarres ces temps-ci, enfin durant le mois d'octobre, c'est tout à fait normal. Peut-être que le 31 d'ailleurs, ce qui est le jour d'Halloween, il va peut-être se passer des trucs un peu bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, au contraire c'est peut-être souhaitable et vous allez peut-être avoir des infos et des prises de conscience qui vont vous aider à avancer. Et on vous dit de surtout protéger et de préserver votre monde intérieur. On vous dit de rester authentique et fidèle à vous-même. Il y a une notion ici de devoir, en gros, se réfugier dans son intériorité si le monde extérieur devient trop lourd à porter. Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre vie familiale et relationnelle qui ne va pas. Il y a quelque chose, soit une relation en particulier qui est malsaine, qu'il faut absolument que vous coupier, à laquelle vous devez couper court, parce qu'on sent qu'il y a un renouveau qui ne peut pas s'opérer correctement, de par finalement des relations peut-être avec vos parents, ou peut-être avec des parents du coup, des liens de parenté, je voulais dire, mais des gens dans votre famille qui sont décédés, qui sont partis, et vous avez encore du contentieux avec eux, même s'ils sont de l'autre côté. Là, il y a vraiment une idée de pouvoir se libérer de tout ça et de poser les choses à plat. Donc, il y a quelque chose d'un peu finalement illusoire, c'est le mot que j'aurais envie d'utiliser, mais cette notion de finalement, est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires et finalement, est-ce que les autres aussi autour de moi veulent vraiment mon bien ou finalement est-ce qu'ils ne ils disent quelque chose et puis ils font autre chose. Est-ce que c'est cohérent entre les paroles et les actes? Il y a vraiment là, il faut que vous soyez très objectif, mais ce qui est éminemment difficile quand on est pris dans l'entonnoir, dans l'engrenage et que on a des conflits ou des difficultés avec des gens qui nous tiennent à cœur, notamment si ce sont des gens de notre propre famille, comme les cancers sont quand même un signe qui représente les fondations, la stabilité de la famille et les ancêtres. C'est pas étonnant qu'on ait tout ça. Mais là, on vous dit clairement que ce nouveau départ, peut-être que vous n'osez même, que vous n'osez toucher du doigt, il est possible à une condition, que vous tranchiez avec les personnes qui finalement vous tirent vers le bas.
je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ce qui vous a vraiment, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plombe. Je sais pas si c'est la famille, si c'est au travail, mais quelqu'un qui vous rabaisse, c'est jamais assez bien ce que vous faites, de toute façon, mais tu sais pas faire ça, mais enfin, oh, mais enfin. Et en fait, c'est quelqu'un qui, alors je ne sais pas si elle a vraiment profondément l'intention de nuire, ou si c'est sa manière à elle d'essayer de vous protéger et de vous aider, même si ça vous aide pas du tout. C'est quelqu'un qui vous plombe au quotidien. Là, on nous parle vraiment d'une personne qui vous plombe au quotidien. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faut absolument se détacher de ce genre de gens. Et si on peut pas vraiment couper court à ce qu'ils racontent, c'est de devenir complètement hermétique et impassible à ce qu'ils racontent. Et ça, le seul moyen de pouvoir faire ça, si on peut vraiment pas les éviter, ces gens-là, c'est d'avoir un monde intérieur riche, d'avoir confiance en soi, de renforcer quotidiennement sa confiance et son estime de soi, et de ne plus être influencé par ce que les autres peuvent bien dire de vous en fait. Parce que ce qu'ils disent de vous va plus parler d'eux-mêmes que de vous en fait. Donc là, il y a une guérison qui se fait, mais un petit peu à coup de forceps. Et il y a une notion de changement et de renouvellement et de maturation au niveau émotionnel qui peine également à arriver parce qu'il y a probablement des attaches émotionnelles vis-à-vis de certaines personnes qui finalement ralentissent l'évolution. Qui ralentissent l'évolution. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas évoluer, chacun vit sa vie à son rythme, mais ça veut dire que là, les données actuelles pour votre mois d'octobre, c'est libération émotionnelle et s'affranchir de relations et de personnes qui vous maintiennent dans une position d'infériorité et de soumission. Et il faut sortir de là. Pour vous, y a vraiment un besoin de s'affirmer sainement, de ne plus tolérer l'intolérable, de savoir poser des limites saines aux autres, mais de ne pas tomber dans l'extrême opposé, de vouloir à tout prix se blinder, d'être un petit chef dictatorial qui veut en gros montrer qu'il ne se laissera pas au final dominer par les autres. C'est de trouver le juste équilibre, de ne pas subir, mais de ne pas faire subir non plus aux autres. C'est à vous d'aller sur cette petite, la fine ligne qui sépare les deux et de trouver vraiment, il y a quelque chose, c'est assez subtil chez vous, c'est que ça serait trop facile si c'était juste pleinement faire ci ou faire ça, ou d'être dans quelque chose de très dichotomique, de très... je sais pas si le terme est approprié ici, manichéen, je sais pas, mais c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est plutôt grisâtre, et il faut arriver à se positionner par rapport à ça, et pouvoir se positionner par rapport aux autres, sans de passer de victime à bourreau, mais sans non plus laisser l'autre prendre trop de place et avoir une emprise sur nous, sur soi. Donc là, c'est délicat, et c'est vraiment à gérer de façon délicate serait le terme, de façon comme un chirurgien qui agit de façon très précise en étant concentré. Je pense que le fait d'être vraiment connecté à vous-même va vous faire vous sortir de pas mal finalement de mauvais pas si vous êtes vraiment en lien avec vous-même, que vous avez bien déjà travaillé sur vous, ou que vous commencez à entamer un travail peut-être même thérapeutique sur vous en octobre. Je vous le conseille très fortement. Je pense que là c'est un bon mois pour vous, c'est le mois propice pour lancer le travail, sortir comment on dit en anglais, il y a une expression anglaise qui dit sortir les placards, les squelettes du placard. Et vraiment là c'est symbolique, mais c'est de se dire enlever les poids morts qui nous pèsent, hein, qui nous pèsent et qui pèsent sur nos épaules depuis peut-être des mois ou des années. Hein. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a à travailler ? Ah, intéressant, on a libération de la blessure de non-reconnaissance, les blessures de l'âme. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse sur mon site web, mais c'est la non-reconnaissance. C'est assez raccord avec cette notion de se faire soit exploiter, soit de vouloir peut-être exploiter les autres par moment, pas forcément voilà, de façon très... voilà, quand je dis exploiter, le terme est peut-être fort, mais de vouloir un peu contrôler et vérifier qu'on a bien une forme d'emprise ou de contrôle sur l'autre, parce qu'on a peur d'être abandonné et qu'on a peur de pas être, d'être plus rien si on ne fait pas ça. Donc ouais, c'est très dilué, ça va être très différent en fonction de vos vies, mais là l'axe principal c'est couper tout ce qui est toxique, guérison émotionnelle et travailler sur votre enfant intérieur.
Voilà, bah écoutez, merci les cancers. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon pour avoir du contenu exclusif et également d'aller voir la chaîne de podcast si ça vous intéresse, l'eau du feu transformation. Le lien sera en barre d'infos et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.